Bien-aimés, je suis très heureux de venir vous retrouver dans cette émission Réflexion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de mon fils Samuel qui va nous apporter une réflexion qu'il m'a partagée ce matin. Et je me suis dit, mais écoute, ce serait sympa de pouvoir la partager avec les amis qui suivent cette émission. Donc, je vous laisse écouter, mais ouvrez bien votre cœur, ouvrez bien vos oreilles, parce que cela nous amène dans la suite de ce que nous avons la grâce de partager sur le besoin des âmes, sur le besoin de votre âme. Cela nous amène vraiment à partager notre part de responsabilité, parce qu'il faut aussi s'examiner soi-même et voir notre part de responsabilité dans les situations que nous traversons. Il y a toujours une part de notre responsabilité. Samuel, peux-tu nous expliquer donc ce qui t'a interpellé dans le texte que je peux citer, deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, c'est ça? Voilà, chapitre 7, oui. Je te laisse le soin d'expliquer aux amis qui sont à l'écoute. Tout d'abord, bonjour à tous. C'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver, accompagné donc de mon père. Et alors que j'étais en train de lire la parole de Dieu, en fait j'étais en train d'exercer le ministère hier dans notre église, et nous entendons souvent ce passage qui nous dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il s'humilie, s'il cherche ma grâce, et s'il se détourne de ses péchés, alors je l'exaucerai. Cela m'a amené à revenir un peu au départ du chapitre 7. Dans le chapitre 7, au verset 1, nous voyons quoi? La parole de Dieu nous dit que lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Écoutez bien. Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Écoutez bien ceci. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent. Voilà. Ils ont vu de leurs propres yeux la manifestation de la gloire de Dieu. Ils ont vu de leurs propres yeux le feu descendre et le feu venir consumer. Nous voyons encore que au moment où ils virent, la Bible nous dit ceci. Verset 3, je reprends. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent le visage contre terre. Autrement dit, ils s'humilièrent devant la face de Dieu. Ils reconnurent que là, c'était la gloire de Dieu qui était présente, que c'était le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu qui délivre, qui était en train de venir manifester sa présence au milieu d'eux. Ils se prosternèrent et se mirent à louer l'Éternel en disant « Oui, il est bon, oui, son amour est éternel. » Mais bien aimés, combien parmi nous aujourd'hui faisons les mêmes choses? Combien parmi nous aujourd'hui avons vu des miracles se produire dans notre vie? Oui, d'accord, oui. même moi le premier, Oui. même nous en avons vu lorsque nous sommes partis en mission, Oui. que ce soit au Burkina, que ce soit au Togo, d'accord, on a vu des miracles se produire. Oui. Mais on a beau voir des miracles se produire, mais que va-t-il se produire? C'est que le cœur de l'homme, c'est un cœur qui est dur. Le cœur de l'homme a toujours tendance à oublier les bienfaits de l'Éternel. Oui. Voilà. Et ça, depuis le début. Je disais à mon père tout à l'heure que si on se rencontre, lors de la lecture de la Bible, en fait, on se rend compte que l'histoire ne fait que se répéter. À chaque fois, l'histoire ne fait que se répéter. Nous voyons que Dieu a choisi Abraham, d'accord? Ensuite, Dieu a choisi Joseph, qui n'était rien d'autre qu'un simple fils de berger, d'accord? Ses frères étaient bergers, de père en fils. Suite à ça, il va encore choisir Moïse. À chaque fois, Dieu va susciter un homme
pour amener son peuple amener son à peuple. lui. Oui. Il y a une Et- mise à part. Voilà, il y a toujours une mise à part qui s'opère Ouais. avec le Seigneur. Il choisit toujours un homme ayant le cœur de Dieu. Oui. La particularité de Joseph, en fait, c'est que il répétait tout ce que les frères disaient de mal, il venait le répéter au Père. Ouais. Toujours est-il dans ce passage de 2 Chroniques. Lorsque nous continuons la lecture, nous n'allons pas tout lire, d'accord? Mais maintenant, je vais vous inviter à venir avec moi à partir du verset 13. Toujours donc dans 2 Chroniques 7, chapitre 13. Voici ce que la parole de Dieu nous enseigne. On va lire à partir du verset 11, d'accord? Pour bien se mettre dans le bain. Salomon acheva ainsi le temple de l'Éternel et le palais royal. Il réussit à réaliser tout ce qu'il s'était proposé de faire pour ces 2 édifices. Verset 12. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'ai exaucé ta prière et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. C'est une phrase merveilleuse. Il est en train d'annoncer à Salomon qu'en fait, il est en train de prendre acte de ce que Salomon a construit et qu'il accepte d'en faire sa demeure pour la manifestation de sa gloire. Comme, si tu me permets, je rebondis sur... Comme il a pris acte quand il dit à Corneille, Oui, tes prières et tes aumônes sont montées par devant moi et je m'en suis souvenu. tout à fait. C'est-à-dire que Dieu prend acte des actes que nous posons, C'est ça. des actes que nous posons dans sa volonté, mais aussi il prend acte des actes que nous posons en dehors de sa volonté. Tout à fait. Ce qu'on va voir, j'imagine. Exactement. Et voici ce qui suit juste après. Et je vous ferai remarquer que jusqu'à maintenant, tout ce qui est écrit en français. Oui, tout ce qui est écrit au présent. Oui. À chaque fois, Dieu parle au présent. Alors, verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'ai exaucé ta prière et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice. Regardez bien maintenant, la conjugaison change. La conjugaison change. La conjugaison va partir sur le futur, c'est-à-dire sur les choses qui ne sont pas encore produites. Voici ce qu'il est écrit, verset 13. Lorsque je fermerai le ciel, donc ce n'est pas encore fait, ce n'était pas encore fait à ce moment-là, lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, c'est bien Dieu qui dit ça, d'accord? Oui. Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, autrement dit, moi l'Éternel, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Extraordinaire. Et en fait, comment la réflexion m'est venue? Nous étions à table avec un frère en Christ, et puis on était en train de parler. On était en train de parler sur l'intercession. On était en train de parler, mais comment prier pour notre pays face à tout ce qui est en train d'arriver? Oui. Puis, mon frère va citer ce verset. Je dis oui, Seigneur, c'est vrai qu'on a toujours tendance à citer ce verset, que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, Ouais. s'il s'humilie et qu'il cherche ma grâce, alors moi, l'Éternel, lui, je l'écouterai, d'accord, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. On guérit quelqu'un qui est malade. Mais voilà, mais en fait, ça n'arrêtait pas de revenir. J'ai donc, là, je me suis fait cette réflexion. J'ai donc, si un pays est malade, c'est que le peuple de Dieu n'a pas su tenir sa place. Oui. D'accord? Et j'ai dit non, il faut que j'aille vraiment relire le début du verset pour voir pourquoi
si l'homme recherche la face de Dieu, s'il prie et s'humilie, il faut que je sache pourquoi. Quelle est la raison qui pousse l'homme à faire cela? Oui. Donc, à ce moment-là, on n'est pas en train de parler du péché. Non. Pas encore à ce moment-là. D'accord? Lorsque l'on lit ce passage, on se rend compte que c'est Dieu qui ferme le ciel. Oui. D'accord? C'est Dieu qui dit, je reprends la lecture, permettez-moi. Voici ce qu'il dit. Lorsque je fermerai le ciel, premier point, Dieu ferme le ciel. Exactement. Il n'y a que Dieu qui puisse fermer le ciel. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de fermer le ciel. Et pourquoi? Et maintenant, Et pourquoi? Tu sais, l'autre jour, je lisais, il fait ce qu'il veut, oui, il fait ce qu'il veut. tout à fait. Pardon. Pas tout. Lorsque je fermerai le ciel, donc la première chose, il ferme le ciel. Ferme le Mais ciel. regardez bien, il annonce et qu'il n'y a plus de pluie. Donc c'est pas parce que le ciel est fermé qu'il ne pleut plus. Oui, Parce qu'il précise et, donc et puis. oui, D'accord? exact. Il dit et qu'il n'y aura pas de pluie lorsque j'ordonnerai C'est aux lui sauterelles de qui ravager. ordonne. C'est lui qui ordonne. D'accord? N'a-t-il pas dit que il a l'autorité sur toute espèce, sur tout ce qui se meut Oui, sur la terre. sur la terre, sous les mers, Oui, dans l'univers. C'est lui qui a le pouvoir. oui, Regardez bien. Ou que j'enverrai la peste contre mon peuple. C'est alors que son peuple doit s'humilier. Maintenant, nous allons regarder un peu toutes ces choses qu'il est en train de dire et nous allons voir et les analyser à aujourd'hui, dans le présent. dans le présent. Nous avons dit que l'histoire ne fait que se répéter. Oui, très juste. D'accord? Très juste, Samuel. Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie. L'image que j'ai eue, c'est que, en fait, l'Éternel Dieu est en train de fermer petit à petit le robinet. Oui, D'accord? Nous remarquons que les sécheresses qui arrivent sur la terre sont de plus en plus importantes. Elles sont de plus en plus graves. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes allés avec mon épouse dans le Pays Basque et j'ai eu l'occasion de rencontrer un fermier de là-bas qui me disait que, mais il espérait qu'une chose, c'est que la pluie tombe. oui, Parce que ça fait oui. des mois et des mois qu'il n'a Et pas comment? plu. Idem pour nous ici, que ce soit aussi à Bordeaux, c'est exactement la même chose. Oui, oui. D'accord? Regardez bien ce qui est écrit. On continue la lecture. Donc, il ferme le ciel. Il ferme le ciel à son peuple sur la manifestation de la gloire de Dieu. Il ferme le ciel sur la pluie. Oui, Remarquez qu'on voit quand même de moins en moins de miracles là. oui, D'accord? Et il ferme le ciel. Donc, cette pluie bienfaisante, cette pluie qui vient donner la semence au semeur. C'est ça qui est important. Oui. La pluie donne la semence au semeur. exactement. La pluie, c'est ce qui permet aux agriculteurs de pouvoir, je vais dire, faire pousser leur maïs, leur blé. D'accord? On a besoin de ça. Il est dit ceci. Lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager. Et là, d'un seul coup, quand j'ai vu les sauterelles, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la sécheresse financière. Oui, Je ne dirai pas qui a cité cette phrase, d'accord, mais certainement vous le saurez, lorsqu'il a été annoncé que c'était la fin de l'abondance. Ouais. À la télé, on parle de la fin de l'abondance. J'aimerais simplement rappeler une vérité. Les richesses n'appartiennent pas à l'homme, appartiennent à Dieu. elles appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui donne. Regardez ce qui est écrit. J'enverrai la peste contre mon peuple. Donc je reprends, toujours verset 13. Lorsque je fermerai le ciel, qu'il n'y aura pas de pluie. Lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays. Pas la vie de l'homme. Non, Le pays. Là où vit son peuple. Oui, Attention, hein, il ne s'en prend pas après son peuple. non, non, non. D'accord? Il ferme ce que vient, il ferme les robinets de ce que produit la terre pour l'homme. Oui, Il ne, je vais employer un grand mot. Il ne maudit pas l'homme. D'accord? Non. Il ne maudit pas la terre.
D'accord? Il ferme les robinets. C'est-à-dire qu'il peut empêcher que la terre donne de la semence Voilà. pour les besoins de l'homme. Maintenant, regardez ce qui est écrit. Et donc, sauterelles, voilà, j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays ou que j'enverrai la peste contre mon peuple. Quand j'ai lu ça, mais d'un seul coup, tout s'est affiché dans mon esprit. Le Covid a été comme une sorte de peste. Oui. Et le Covid ne s'est pas uniquement arrêté à la France, ça a été international. Oui. Ça a été partout. Oui. Si ces choses arrivent, c'est que le peuple de Dieu ne se tient pas à sa place. Oui. Je vais parler en grand terme, c'est que l'Église de France, l'Église, je sais Pour pas... ne parler que de l'Église de Pour France. ne parler que de l'Église de France, puisque on est en France, donc je ne vais parler que de ça pour l'instant, d'accord? Ça veut dire que l'Église de France ne se tient pas à la brèche. Oui. L'Église de France ne prend pas son rôle au sérieux. Elle ne prend pas son rôle, sa responsabilité, d'accord? Et c'est ce qui amène l'Éternel Dieu à agir ainsi envers son peuple. Pour amener son peuple. J'y viens justement. Oui, Pour l'amener. amener son peuple à se repentir et à fléchir devant Dieu, à lui demander pardon, mais surtout de façon à ce que son peuple se détourne de son péché. Oui. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à un mulet, d'accord, qui ne veut pas avancer, ok, Oui. qui est là, on a les rênes, il ne veut pas avancer, et qu'est-ce que fait l'Éternel Dieu? Il va mettre une carotte au bout du nez du mulet afin de le faire avancer. Et c'est ce qu'est en train de faire l'Éternel Dieu. Oui, oui. Il est en train de mettre son peuple à genoux, d'accord, de façon à ce que l'on vienne s'humilier devant lui et que nous demandions pardon. C'est alors que notre pays peut connaître la guérison. On vient s'humilier, on se détourne de notre péché. Le peuple de Dieu, l'Église de France, se détourne de son péché. Ça peut être quoi? Ça peut être l'idolâtrie des pasteurs, l'idolâtrie de l'argent, mais il peut y avoir plein de choses, plein de préoccupations qui Oui. peuvent venir prendre la place de Dieu Oui. et qui vont amener le peuple de Dieu, en fait, à ne vivre que pour lui. Or, la parole me dit quoi? La parole me dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en Amen, moi. oui. Ma vie ne m'appartient plus. Oui. Mais bien aimé, cette réflexion, en fait, est simplement pour vous faire comprendre que tout ce qui arrive sur la terre n'est pas forcément à cause du diable. Le peuple de Dieu a sa responsabilité. Voilà. Nous avons notre responsabilité. Ici même, la Bible ne dit-elle pas que Dieu recherche un homme qui se tienne à la brèche? Oui. Je n'ai pas la référence, excusez-moi. D'accord, c'est en train de me venir comme cela, mais chers amis, si on veut voir notre pays guérir, si on veut voir notre pays sortir de cette crise, et si d'ailleurs nous voulons nous-mêmes sortir de cette crise, il est de la plus grande importance de pouvoir fléchir les genoux devant Dieu et de demander pardon au Seigneur, de ne pas avoir tenu notre place, de ne pas s'être levé dans la prière lorsqu'il fallait se lever dans la prière et lorsqu'il fallait se lever dans l'intercession. Il est important de pouvoir demander pardon à l'Éternel Dieu de ne pas avoir pris au sérieux notre rôle d'ambassadeur de Christ sur cette terre. Amen. La Bible ne dit-elle pas, et c'est l'Éternel Dieu qui nous le dit, que tout pied que foulera, tout sol que foulera la plante de nos pieds est un lieu qui est quoi? Qui est soumis. Soumis. Il est soumis à qui? À l'Éternel. Donc c'est bien nous, d'accord, qui avons cette responsabilité de faire fructifier les biens de notre pays. Donc c'est à nous de prendre position. Et j'invite à toutes les personnes qui pourront écouter cette capsule, de vraiment fléchir les genoux devant le Seigneur et de demander pardon. Pardon pour leur ignorance. La Bible nous dit que, et c'est l'Éternel qui nous dit, mon peuple périt faute de connaissance ou par ignorance. Oui.
Amen. Nous devons prendre nos responsabilités au sérieux. Oui. Nous devons vraiment les prendre au sérieux. Et cette capsule est là pour, non pas pour vous pointer du doigt, mais pour vous dire que, ok Seigneur, il faut que je me réveille, il faut que je me secoue, il faut que je prie pour mon pays. Je dois d'abord m'humilier devant toi, je dois te demander pardon de ne pas avoir fait ta volonté. Et ensuite, nous devons nous détourner de ce péché. C'est-à-dire ne pas recommencer la même histoire, d'accord? Mais maintenant, s'en tenir au fait de rentrer en action. Et dans le courant de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Tout simplement. J'aimerais simplement pour finir raconter une petite anecdote. C'est une petite histoire, mais qui parle tellement. C'est l'histoire d'une femme qui est là avec son mari et il y a une voisine. Et ils ont chacun un jardin. Et la femme du chrétien, de cet homme qui est chrétien, est toujours en train de dire « Ah, t'as vu chérie? Ah, la femme, elle a changé de lessive, hein? Ah bon, comment tu dis ça? Ah, mais regarde son linge, il brille pas. » Quelque temps après, elle fait « Non, mais vraiment, cette femme, elle doit pas savoir laver le linge. Elle le lave mal. Ça peut pas être la lessive qui fait ça. C'est la femme la responsable. » Et son mari est là et il observe. Et puis un jour, sa femme, elle rentre. Et donc, l'homme est là, il était en train de faire des petites choses ménagères. Et puis elle va à la fenêtre. Elle dit « Ah, la voisine a étendu le linge. Ah, une bonne petite commère, on pourrait dire. » Et d'un seul coup, elle dit « Oh, ah chérie, je pense qu'elle doit avoir une nouvelle machine à laver ou alors une lessive. Parce que son linge là est beaucoup plus blanc qu'avant. » Et son mari vient et dit « Non chérie, j'ai simplement nettoyé les vitres de la maison. » Voyez-vous, nous regardons quelquefois les choses, croyant que c'est nos voisins qui font mal, alors que c'est notre œil qui est en mauvais c'est état. notre œil qui est en mauvais état. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris soin de nettoyer Oui. notre fenêtre. Sachons nettoyer notre fenêtre. Et Je vous regardez assure. les choses comme Dieu les voit. Et voilà, et regardez les choses comme Dieu les voit, tout simplement. Merci Samuel. Merci à toi, papa, de m'avoir invité dans cette émission. Bien aimé, je vous souhaite une excellente journée, une excellente méditation. Il faut réfléchir, et c'est bon de réfléchir. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et bon courage. Au À revoir. très bientôt. Au revoir.